lancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un nouvel invité de la matinale. Et d'ici là, très bonne journée à tous sur Médien TV. Des concerts, du cinéma, de l'art urbain, mais aussi des débats d'idées et des conférences de haut niveau. 36 événements dans 18 lieux, un événement populaire et gratuit à travers la ville de Rabat pendant tout un mois. Du 28 mars au 28 avril. C'est l'Afrique en capitale. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Médien TV. Il est 7h à Tanger. Nous sommes ensemble pour encore une heure d'information en français. Et sans plus tarder, je vous propose de voir ensemble les titres de votre principale édition. Emmanuel Macron sera donc face à Marine Le Pen pour le second tour des élections présidentielles en France. Hier, le centriste est arrivé en tête avec plus de 23,7% des voix devant sa concurrente d'extrême droite, créditée de 21,9% des voix. Nous consacrerons l'intégralité de ce journal à cette actualité. Emmanuel Macron, le centriste pro-européen de 39 ans, est donc le favori pour devenir le plus jeune président de l'histoire de France. Il a devancé la dirigeante du Front National avec plus de 23% des voix contre environ 22% pour Marine Le Pen. On tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française, a déclaré celui qui se présente pour la première fois à une élection avec son mouvement En Marche, créé l'an dernier. Marine Le Pen a quant à elle salué un résultat historique avec le score le plus élevé de son parti à une élection présidentielle. C'est d'ailleurs la deuxième fois dans l'histoire du parti que le Front National est qualifié pour le second tour. L'écrasante majorité de la classe politique française, à droite comme à gauche, a d'ailleurs appelé à faire barrage à l'extrême droite. C'est par contre la première fois que les deux grands partis, les Républicains et bien sûr le Parti socialiste, qui dominent normalement la vie électorale depuis près d'un demi-siècle, sont éliminés. Enfin, sachez que lors de ce premier tour, la participation a avoisiné les 70% selon le ministère de l'Intérieur, soit 47 millions d'électeurs français qui se sont mobilisés. Il s'agit d'un des meilleurs taux de participation depuis 40 ans. Et pour en parler plus en détail, nous retrouvons Mustapha Tossa, notre correspondant à Paris. Bonjour Mustapha. Bonjour Émilie. Alors première question, premier tour des élections, on a donc Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Était-ce un résultat attendu ou est-ce véritablement une surprise ? Pour une fois, les instituts de sondage n'ont pas été démentis. Depuis déjà de longues semaines, ils annonçaient ce duo en tête, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, nous, les journalistes, les observateurs, on se demandait est-ce que c'était vraiment des réalités tangibles ou c'était uniquement une création artificielle des sondages. Eh bien, voilà, les deux sont arrivés en tête, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, on est en présence de deux grands chocs. Le premier, c'est l'élimination humiliante du Parti socialiste en la personne de Benoît Hamon qui arrive à faire 6%. N'oublions pas que le Parti socialiste est le parti du gouvernement. Et le deuxième choc, c'est l'élimination tout aussi humiliante de François Fillon, l'homme qui était complètement englué dans un processus de scandale pendant toute la campagne et qui, à la dernière minute, on croyait qu'il allait renaître de ses cendres et damer le pion à Emmanuel Macron. Et puis, à la grande déception de Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, pendant la campagne, on a cru qu'il allait performer, entre guillemets, cette campagne. Eh bien non, le résultat du premier tour est venu, comme cela a été annoncé depuis de longs mois. Emmanuel Macron premier, le fils héritier de François Hollande, le centriste Emmanuel Macron et l'icône de l'extrême gauche, Marine Le Pen, qui améliore la performance de son père et aussi du Front National. Il gagne à peu près 1 million de voix supplémentaires. Maintenant, Marine Le Pen est assise sur un réservoir de voix de 7 millions de voix. Alors pour qu'elle puisse être présidente de la République, il lui faut encore
10 millions de voix et c'est ce qu'elle s'apprêtera, c'est ce qu'elle fera dans 15 jours pour gagner la prochaine présidentielle. Mais bien sûr, vous l'avez dit, de nombreuses voix, toutes les personnalités presque unanimes ont appelé hier à faire barrage au Front National et à voter Emmanuel Macron, les uns par plaisir, les autres par obligation. Et quand vous parlez de ces personnalités, vous parlez bien sûr des candidats qui ont échoué à ce premier tour, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Tous ont appelé ouvertement à faire barrage au Front National et à voter Emmanuel Macron, sauf par exemple, Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas dit ouvertement, il a dit qu'il va procéder à un vote sur une plateforme Internet et que ce sont ces militants qui vont dire leur dernier mot pour savoir s'ils vont voter contre le Front National. Mais on l'imagine mal. Le Front de gauche aller voter Marine Le Pen. Le pire de ce qu'il peut faire, entre guillemets, et c'est ce que disent aussi les observateurs, c'est qu'il puisse déposer un bulletin blanc dans les urnes comme signe de protestation qu'il n'est ni pour Emmanuel Macron avec sa politique ultralibérale, ni pour Marine Le Pen, bien sûr, qu'il combat depuis toujours et que le combat de l'extrême droite est dans sa propre ADN. Donc, mais l'ensemble de l'astre politique a appelé à voter Emmanuel Macron. Même hier, on l'a vu, François Fillon, qui a ravalé toutes ses couleuvres et qui a dit je vous appelle à voter Emmanuel Macron parce qu'il y va un danger sur la République, un danger sur la stabilité de la France. Il a décrit ce que pourrait être le chaos français si jamais Marine Le Pen arrive au pouvoir le 7 mai. Merci beaucoup Moustapha Atossa, correspondant de Médien TV à Paris, qu'on retrouvera bien sûr pour le second tour. Et parlons des réactions à présent suite aux résultats de ce premier tour. Plusieurs responsables européens, dont le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont félicité le centriste et pro-européen Emmanuel Macron. Et ce dès hier soir, dans un tweet, Jean-Claude Juncker a donc félicité Emmanuel Macron pour son résultat au premier tour et lui souhaite bon courage pour la suite. De son côté, et toujours sur le réseau social Twitter, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a déclaré, je cite, « Voir les drapeaux de la France et de l'UE saluer le résultat d'Emmanuel Macron. C'est l'espoir et le futur de notre génération. » Et autre réaction au niveau des responsables européens, celle de Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit, a déclaré « Patriote et européen, je ferai confiance le 7 mai à Emmanuel Macron. »